On m'en a parlé souvent, je voyais des gens s'exciter sur internet sur le film, eh bien j'ai découvert Les Nuits de Mashhad, sorti en 2022, une coproduction européenne pour un film iranien de Ali Abazi, qui raconte l'histoire d'un tueur de prostituées dans la ville de Mashhad et d'une journaliste qui vient remuer la merde. Dès les 10 premières minutes, on se rend compte que le film il tient le bon bout, voilà. Le choix de montrer le meurtrier est intéressant, puisque nous allons créer après une traque de ce meurtrier, donc on va aussi s'identifier au meurtrier, ça c'est plutôt un parti pris qui est fort, et qui est aussi intéressant puisque nous souhaitons, plutôt que nous enlever en fait des informations, nous souhaitons nous donner toutes les cartes. Le choix aussi de montrer le premier meurtre, c'est important pour la suite parce qu'on va créer du suspense avec ces façons de procéder de la part du tueur. Donc encore une fois, on va partager l'identification dans le film avec le tueur. Et nous avons aussi une musique qui ressemble beaucoup à celle de Ludwig Göransson quand il a fait la musique de... comment ça s'appelle, Sicario, voilà. Il y a 2-3 moments où ça fait beaucoup penser à Sicario. Donc on sent les 10 premières minutes, ok, ça va être intéressant, ça va être bien fait également. Tout en parlant de sujets qui, je pense, sont quand même un petit peu tabous, les mœurs, les femmes qui vendent leur corps, le regard des hommes, la drogue, les traumatismes de la guerre. Tout cela est un petit peu distillé tout au long du récit, et tout au long de cette traque de la part de la journaliste, et tout au long aussi de cette angoisse, de cette peur, et finalement de cette conviction de faire ce qu'il doit faire, le tueur. Et pour rendre ça bien efficace et bien enrobé, pour être vendu à l'international, eh bien nous avons une mise en scène, je trouve, très américaine, avec un travail de cadrage qui rend compte du regard, un travail qui met en valeur l'action plus qu'autre chose, ce qui en fait un super polar, avec les nuits, vous savez, qui ont de très très belles lumières, de bon travail d'ambiance, la lumière verte qui apparaît souvent, qui met en valeur, je trouve, le malaise, lié presque aux pulsions de meurtre. Il y a un moment qui est intéressant où il est devant un feu rouge, puisqu'il est sur une petite mobilette, et il y a le feu rouge, et lui, il est dans une situation bloquée. Et quand le feu se met au vert, eh bien, on a une sorte de pulsion, qui est prête à partir. Donc c'est comme si on lui disait maintenant tu peux tuer. Voilà, avec le feu rouge et le feu vert, ce changement de couleur sur lui, sur sa peau, donne vraiment cette impression qu'il y a un blocage et qu'il va se débloquer, qu'il va se sentir plus léger en tuant les prostituées. Et cela est aussi lié à la religion. Ça montre aussi le conflit intérieur, ce rapport aux couleurs qui est distillé vis-à-vis du personnage du tueur. Nous avons également un travail de caméra portée, assez classique, pas trop serré au montage, ce qui nous permet quand même de profiter du plan. Il y a un très bon montage sur les différents points de vue. Et là, ça ne m'étonne pas que le réalisateur soit parti aux États-Unis pour réaliser les 2 derniers épisodes, je crois, de The Last of Us. C'est quelqu'un qui a totalement assimilé le langage du cinéma à l'américaine. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les Américains qui savent faire du cinéma, mais à l'américaine, oui, là on voit tout à fait les effets en fait et le montage qui rend compte de tout ça. Le film dresse aussi le portrait, et c'est d'autant plus important de le montrer aujourd'hui, de l'habitude de l'autorité masculine. L'autorité masculine est normale et la soumission féminine est chose commune, chose habituelle, voire même une mœurs qu'on ne questionne pas. Quand la femme journaliste vient à l'hôtel parce qu'elle a réservé une chambre et que les mecs de l'hôtel ne veulent pas lui donner parce que c'est une femme seule, et tout d'un coup quand elle se pointe avec sa carte de journaliste, alors là, ah oui peut-être, oui en fait nous avons une chambre et tout ça, mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et pourtant le réalisateur nous met quand même cette scène là parce que là-bas c'est monnaie courante en fait, il faut insister pour avoir ce qu'on veut en tant que femme, c'est hallucinant, il y a une angoisse et une tension vis-à-vis du destin des femmes qui règne dans le film. L'héroïne est dans un état de fragilité parce qu'elle est dans un environnement ultra hostile. Alors que moi, je juge en tout cas ultra hostile en tant qu'occidental, en tant qu'européen. C'est un environnement où tu dois te battre continuellement pour juste
avoir le strict minimum, c'est-à-dire le respect, respecter aussi son professionnalisme et le travail qu'elle fait en tant que femme journaliste, alors que voilà, on voit clairement que les hommes n'en ont pas grand-chose à foutre, considérer aussi qu'elle peut se débrouiller toute seule, et à côté de ça, à côté de cette femme qui cherche le tueur, eh bien on a ce tueur qui est en contraste total sur 2 tableaux, puisque c'est lui qui fait les meurtres et on les montre, et en même temps c'est un père de famille. Il y a presque 2 films différents dans le film, c'est en cela que c'est un travail de point de vue un peu à l'américaine. On nous dresse le portrait d'un tueur comme complexe. Quelqu'un qui a une double vie, avec des situations qu'on attend presque. C'est peut-être en cela que le film surprend moins quand on est habitué à des films sur des tueurs, c'est l'activité du tueur qui le rattrape dans sa sphère privée, avec l'assassin qui a failli se faire découvrir, qui a failli louper son coup, qui se met en danger de plus en plus, ou dont une activité en famille lui rappelle en fait des traumatismes, voire lui rappelle en fait ses meurtres, donc il devient plus agressif, donc la famille ne comprend pas, vous savez, des trucs vraiment... Si on a vu quelques films, on voit ces situations où typiquement, et ça je l'avais senti très très vite, la journaliste, donc Raimi, qui va forcément jouer un peu les putes pour retrouver l'assassin, ce qui arrive évidemment, mais c'est très vite évident ça. Dans la mise en scène en parallèle et la façon de filmer le rapport qu'elle a avec la rue au début. À un moment, comme ça, elle est dans la rue, elle essaye de chercher les prostituées pour parler avec elles. Et la façon dont on la filme dans la rue, c'est un peu la même façon dont on filmait la première victime du tueur. Et en cela, on crée un parallèle. Et j'entends la façon de filmer, la façon dont on l'éclaire, la façon dont on cadre, la façon dont on fait aussi des mouvements de caméra sur elle, dont on ne distingue pas l'accompagnement cinématographique de la personne entre la journaliste et la prostituée au début du film. Et en cela, on crée un parallèle. Voilà. Surtout que si on la fait balader dans les mêmes rues en tant que journaliste, il y a clairement un suivi de traces, quitte à être dans les pas de la prostituée perdue. Donc, en cela, voilà, c'est peut-être trop didactique, c'est peut-être trop facilement repéré, hein, mais c'est aussi l'enjeu de ce type de film. Alors peut-être lui, il pensait faire des choses originales en termes de narration, pas en termes de sujet. Hein. Là-bas, je pense que c'est très original, mais voilà, en tant qu'occidental qui a vu beaucoup de films américains, ce n'est pas forcément très intéressant à suivre sur le déroulé de l'histoire purement. Mais c'est intéressant à suivre pour cette histoire classique, mais dans ce contexte culturel, en Iran. Voilà. C'est un film de traquenard, c'est un film de suspense, mais pas seulement. Le film ne s'arrête pas avec la capture, il y a après un jugement. Et on sent que l'opinion publique vacille, elle est divisée. C'est un film qui devient, dans sa dernière partie, un film plus intime, politique. Il opère une mutation de genre. Ça installe davantage le personnage dans une identification, d'autant plus qu'on le met à mort et que des personnages vont faire ce qu'ils peuvent pour l'extirper de cette mort, et jusqu'au dernier moment. Et peut-être que par là, ça insiste un petit peu, c'est une identification trop forcée, vraiment vis-à-vis de la pendaison. J'ai trouvé ça presque délicat en fait qu'on soit autant avec lui vis-à-vis de ce qui s'est passé en début de film. Donc c'est là où il y a peut-être quelque chose qui est vraiment typique du film et que je ne voyais pas forcément dans d'autres films. Là on touche à quelque chose qui est intéressant parce que c'est là où le film échappe à ce qu'on pourrait imaginer en tant qu'Européen, c'est-à-dire qu'un tueur qui est montré vraiment avec lequel on ne peut pas sympathiser parce qu'on n'accepte pas ce qu'il a fait. Eh bien là, le film insiste davantage sur ce qu'il a fait et sur le potentiel, comme s'il voulait nous questionner sur ce qu'on pouvait croire ou non, sur nos convictions politiques, sur nos convictions de mœurs, nos convictions de morale. Mais à force de vouloir montrer tout et n'importe quoi en termes de point de vue dans ces films, parce qu'on suit des prostituées, on suit la journaliste, on suit le tueur, eh bien à force de mettre tous ces points de vue...
Ce n'est pas facile de faire son chemin, alors on bricole une sorte de morale, on essaye de se placer tout en refusant d'autres parties. Ça donne au film un côté un petit peu volage, un petit peu incertain, un petit peu indécis. Alors ça donne justement une espèce de piment, mais je sais pas si on avait vraiment besoin de ce piment pour donner de l'intérêt à la fin du film. Il n'en demeure pas moins que Les Nuits de Mashhad est un film à découvrir absolument. C'est un film qui donne envie de s'intéresser davantage au cinéma iranien, aux quelques films qui arrivent jusqu'à nous, et même au-delà, d'aller chercher ces films sur Internet, car on peut les trouver, on en trouve forcément. Donc je vous invite à vous intéresser aux Nuits de Mashhad si vous n'avez pas vu, mais aussi à d'autres films que vous pouvez trouver, que vous connaissez peut-être, des films iraniens. Je vous en avais déjà parlé d'un, qui est The Patient Stone. Et il y en a d'autres, des films iraniens, des films afghans. Il faut aller chercher ces films-là. Ça permet de trouver d'autres perspectives, d'autres mises en scène, d'autres types de personnages, au-delà de clichés que nous pouvons voir aussi dans ce film-là. Il faut aller chercher ces autres films, ça permet d'ouvrir en fait des possibilités et de vous questionner justement, comme moi je me suis questionné sur la morale et le point de vue dans ce film-là. Ça vous permet d'ouvrir en fait les possibilités de narration, les possibilités que vous allez d'accepter différents types de récits, donc de grandir intellectuellement, de grandir quant à votre réception des films et du cinéma au sens plus large.